Bonjour Alix et Marco, madame, monsieur, bonjour. Bienvenue dans ce point de l'actualité. Eh bien, dans l'actualité de ce mardi, le séminaire du gouvernement dédié à l'adoption du plan d'action prioritaire 2020 qui a eu lieu hier à la salle des pas perdus du palais présidentiel. Il était consacré à l'adoption du plan stratégique de 5 axes, notamment le renforcement de la sécurité en vue de la cohésion et la paix, ainsi que l'intensification de la lutte contre la vie chère. Le président Alassane Ouattara s'est donc félicité du déroulement des travaux, non sans encourager les membres du gouvernement à redoubler d'efforts. Regardons. Le gouvernement a fait d'importants efforts dans le sens de la modernisation de notre pays et de la transformation de l'économie ivoirienne depuis ma prise de fonction en 2011, dans les conditions que nos compatriotes, je suis sûr, n'ont pas oubliées. Les acquis en matière de paix, de sécurité, de réconciliation, de mise en place d'institutions, de croissance économique forte et inclusive doivent être consolidés tout au long de cette année. Alors, les grands chantiers qui ont permis de réaliser les importants progrès de ces dernières années doivent être accélérés. Il s'agit notamment de la poursuite de politiques macroéconomiques et financières saines, car j'étais très fier à Chatham House et au Royal African Society à Londres de vanter votre performance macroéconomique, qui est parmi les meilleures au monde. Taux de croissance annuel moyen de 8%, ce qui veut dire qu'en 9 ans, nous aurons doublé le PIB de notre pays. Taux d'inflation d'à peu près 2%, déficit budgétaire à environ 3%, sauf l'année 2017 en raison des mutineries, et de l'année 2018, les conséquences des augmentations de salaires dues à ces mutineries. Autrement, la gestion macroéconomique a été quasiment parfaite. J'ai rarement vu un pays avoir une performance aussi forte sur autant d'années. D'habitude, ces éléments que j'ai indiqués se font pendant 3 à 4 ans et ensuite les pays tombent dans une certaine lassitude. Mais vous n'avez pas cédé au découragement. Et surtout, vous avez maintenu vos efforts et ces performances sont exemplaires et je suis particulièrement fier de mon gouvernement et je tiens à le dire publiquement pour nos concitoyens. Bravo à chacun. Le coût du Hajj 2020 a été maintenu à 2 millions de francs CFA comme l'an dernier, avec un quota national qui passe à 10 000 places. C'est l'annonce faite lors de la cérémonie de lancement officiel du pèlerinage à la Mecque. Connu par Gassoro. 7 000 places contingent étatique et 3 000 places opérateurs privés. Ce sont au total 10 000 places attribuées à la Côte d'Ivoire cette année pour l'accomplissement du pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam. Le coût du Hajj, lui, est maintenu à 2 millions de francs CFA et les frais annexes de 83 500 francs CFA passent à 161 000 francs CFA, soit un total global de 2 161 000 francs CFA pour les nouveaux, tout comme les pèlerins ayant déjà effectué le Hajj. C'est ce qui ressort de la cérémonie de lancement de l'édition 2020 du Hajj organisée par la Direction générale des cultes et le commissariat du Hajj. Pour Bamba Messamba, directeur général des cultes par ailleurs, président du comité de surveillance, la plateforme informatique sera renforcée. Profitant de l'occasion, le président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques COSIM a invité tous les acteurs impliqués dans l'organisation du Hajj à plus de responsabilités dans l'encadrement des pèlerins. Lorsqu'on encadre des vieilles personnes, des vieux pèlerins et des vieilles pèlerines qui ne savent ni parler le français, ni parler l'arabe, ils ne peuvent se défendre nulle part. C'est vous qui les défendez. On vous prie de continuer dans cette voie et de ne jamais dévier. Les propos du président du COSIM, appuyés par le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation, qui n'a pas manqué d'encourager et féliciter le commissariat du Hajj et certains opérateurs privés pour la qualité des prestations. Lorsque un travail est bien fait, lorsqu'une œuvre est bien accomplie, il faut être reconnaissant envers celui qui le fait, envers celui qui l'accomplit. La réalité, c'est qu'aujourd'hui,
le gouvernement ivoirien est fier de l'organisation du Hajj. Et cette fierté, nous la tirons de la qualité de l'encadrement qui est dispensé aux pèlerins ivoiriens en terre sainte d'Arabie Saoudite. Nous la devons au commissariat au Hajj, qui est reconnu par les autorités saoudiennes comme l'une des entités les meilleures en Afrique, sinon la meilleure en Afrique. Les conseils du président du COSIM et les encouragements du ministre Sidiki Diakité, bien perçus par les organisateurs du Hajj, qui entendent s'améliorer afin de permettre aux pèlerins d'accomplir avec quiétude leurs devoirs sacrés. Selon la Direction générale des cultes, cette année, les consultations pré-pèlerinage auront lieu du 10 février au 10 avril 2020. Les inscriptions, elles, sont fixées du 12 février au 13 avril 2020. Cette cérémonie de lancement du Hajj a bénéficié du soutien de plusieurs membres du gouvernement et des représentations diplomatiques accréditées en Côte d'Ivoire et en Arabie Saoudite. Plus de 150 milliards de francs CFA pour aider à la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Le don des bailleurs est géré par le CCM Côte d'Ivoire, l'instance de coordination nationale qui a réuni les acteurs de la lutte contre ces pandémies. Voilà, c'est tout pour ce 6h. Merci de votre attention. On se retrouve à 6h30 pour développer l'actualité africaine.